Exceptionnel, puisque jamais on avait vu ici les 5 usines représentées officiellement sur le circuit Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, Ducati. Autant dire qu'il est difficile de désigner un favori. Champion du monde d'endurance depuis 3 saisons, Kawasaki reste néanmoins, il faut bien le dire, l'équipe à battre cette année, même si ces deux machines avaient dû abandonner ici l'an dernier. Donc on retrouve les équipages au départ de ce 58e bol d'or, pendant qu'on aligne en épi leurs machines. Eh bien, je dois vous dire que tous les reportages et directs pendant ces 24 heures sur M6 seront assurés à mes côtés par Jean-Luc Moreau, Raphaël Walter, Philippe Fauconnier, Eric Courly qui sera dans les stands avec la caméra HF et bien entendu notre consultant favori préféré, Jean-Claude Chomarin. Jean-Claude Chomarin qui nous faisait remarquer en grand connaisseur de l'endurance que le Mistral, le vent en rafale, allait jouer un rôle très important pendant au moins cette première partie de course, puisqu'on prévoit que le vent chute dans la nuit pour céder la place à la pluie. Et on espère que la météo s'est trompée et va se tromper. En tout cas, nous avons roulé, c'est bien prétentieux de le dire, nous avons confié à Gomez le soin de nous proposer un tour de ce circuit du Castellet, les 5 km 840 sur sa Suzuki. Accrochez-vous, je sais que vous savourez ces plaisirs, mais c'est toujours aussi effrayant. Là, les 20 mètres ou les 25 mètres qu'ils ont à parcourir, ça paraît très difficile. Peut-être peut-on rappeler la grille de départ avec une Ducati sur la première ligne. Faire le premier tour en tête est très important. Je crois que nous allons assister dans ce premier tour à une très belle bagarre. J'allais dire sont foutus, ce fameux départ. C'est vrai que pour eux c'est terrible. Ils utilisent le démarreur pour mettre la moto en route. Oui, alors il y a plusieurs tactiques. C'est soit le pilote, ou soit le mécanicien ou le second pilote qui tient la moto qui appuie sur le démarreur. Ça peut permettre de gagner un petit peu de temps. Il y a des motos qui sont plus dures à démarrer que d'autres. Je pense par exemple aux Ducati qui ont un taux de compression élevé. Et c'est parti. Et la Ducati elle est bien partie. Donc la Ducati je pense qu'elle va réaliser ce premier tour en tête. Oh là, le mécano était touché. Non, sans trou de gravité apparemment. Voilà les deux Ducati en tête de la course. C'est un remake du départ de l'année passée, puisque hormis Guy Bertin qui s'était porté en tête pour quelques virages, et bien c'était les Ducati qui avaient pris le commandement de la course dès les premiers mètres. On les voit dans la chicane, donc la Ducati toujours en tête. La numéro 20, c'est celle... Ah et voilà, on disait que c'était toujours difficile de démarrer. C'est la Honda de le petit Pécastin et Segura qui part à la poussette. Et Yamaha en 3e position. Alors Yamaha n'a pas cherché pourtant en 4e position. Yamaha n'a pas cherché pourtant à se porter aux avant-postes dès le départ. En tout cas, c'est ce que laisse présager le choix des pilotes, puisque c'est Dominique Sarron, non pas Christian, qui a pris le départ. Et Jean-Marc Delétang sur la 2e Yamaha officielle qui monte sur la machine numéro 9. Alors là, donc, ils sont dans la ligne droite et l'effet aspiration va jouer. Donc là, pour les dépassements, certains pilotes vont profiter de l'aspiration des concurrents qui sont devant, qui leur permettra d'accéder avec une vitesse supérieure à peu près de 10 km/h. Les machines les plus rapides eh bien, sont celles qui sont en tête actuellement. Et on voit la Yamaha qui fait un les Ducati et la Yamaha, voilà. Les Ducati qui ont été chronométrés hier avec le vent dans le dos, il y avait du Mistral à 292,3 km/h. Vitesse exactement similaire pour la Yamaha officielle numéro 3. Donc les deux Ducati pour l'instant aux avant-postes, la Kawasaki, les deux Yamaha, la Honda numéro 7 et une autre Honda, celle de National Moto, la numéro 2, suivie par la 2e Kawasaki officielle, la numéro 35. Les machines viennent de passer juste devant nous. Et nous attendons les temps. Oh là 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 là, une Ducati a fait une petite sortie de route, mais la 20 justement, mais il y a toujours le contrôle de ce deuxième tour, la 20, la 19, donc la Kawasaki 3e, la Yamaha 4e. Et je crois que là nous allons profiter dans la ligne droite, donc qui fait 1,8 km, de pouvoir assister à des dépassements. Car les vitesses, effectivement, avec le Mistral, fait que les approches est 290 km. Alors ils ont modifié justement ce matin, nous en discutions. On voit au ralenti la sortie de dos. Oui. Bon, très bel équilibriste là. Nous en discutions avec les team managers ce matin. Le gros problème pour prendre le départ a été le choix des rapports de boîte, puisque le vent fait que les machines tirent trop court dans la ligne droite et inversement dans la ligne droite des stands, et bien cette fois elles tirent trop long, donc elles n'arrivent pas à prendre toute leur vitesse. Et la Kawasaki qui vient de passer en tête. La Kawasaki qui vient de passer en tête. C'est ce qu'on expliquait, elle a profité donc de l'aspiration dans la ligne droite, ce qui lui a permis de faire le dépassement donc, des deux Ducati.
Et c'est donc Reimer. Apparemment pas de consigne de course du côté de Kawasaki. Christian Bourgeois, le team manager, nous avait déclaré que il précède Philippe Mouchet, qui, on vous le rappelle, et puis on voit donc la Honda en 3e position maintenant, pilotée par Alex Vira, la Honda de Honda France, qui donc bien, une là Kawasaki, une Ducati, une Honda dans les S de la verrerie, avec des temps qui ne sont pas faramineux, puisque les motos tournent en 2 minutes et 10 secondes pour l'instant. Oui, mais c'est compréhensible étant donné que les motos sont parties avec le plein. Donc, et puis il y a toujours le Mistral qui est là, il ne faut pas l'oublier. Alors les premiers arrêts devraient s'effectuer d'ici 35 à 40 minutes. Oui, parce On ne va pas se priver malgré tout, Jean-Claude, d'aller... Et entre-temps, eh bien, il y a eu du changement, non pas en tête de la course, puisque c'est toujours la Kawasaki numéro 11, pilotée par Terry Reimer. Une sortie de piste, Jean-Luc, Jean-Claude. Oui, Difficile de voir la machine, là. Hein. Apparemment, le numéro 1. Le pilote s'en sort pas trop mal. Alors ici, c'est la première chute, mais il y en aura certainement d'autres, parce qu'avec le vent, dans les comme courbes on rapides, l'expliquait, la chute c'est est dans la courbe de cygne, et eh bien, le vent est vraiment latéral dans cette courbe, c'est-à-dire que les machines rentrent environ à 180 km/h dans la courbe. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, elles sont à la limite de l'adhérence. Et c'est vrai que ce vent peut handicaper beaucoup les pilotes et surtout poser des problèmes lors des changements d'angle. Alors grosse prudence au départ, en espérant que ce vent s'arrête et puis qu'après on reprenne un rythme plus normal. On envisageait tout à l'heure avec Jean-Claude Chemarin la possibilité d'enlever les bas de carénage pour faciliter justement la maniabilité. C'est quelque chose que vous feriez? Non, absolument pas. D'abord parce que le règlement ne le permet pas trop quand même et que maintenant les carénages sont profilés de telle façon que le vent latéral, avec ou sans bas de carénage, agit de la même façon. Voilà la réponse en tout cas de chez Suzuki pour ce qui est des carénages. Maintenant je pense que les premiers ravitaillements vont ne pas tarder. Et alors c'est bien Moineau qui a pris le départ alors? Non, c'est Jean Dorgex parce que... Ce qui avoisine à peu près 30 km/h dans la ligne droite. voilà, tour le plus rapide pour la Kawasaki de tête à 173,498 km/h. On est dans les temps des essais de la deuxième machine en fait, puisque seule la Ducati avait tourné à une vitesse plus rapide que cette moyenne-là. L'effet direct, l'effet habituel direct, et eu la numéro 15. Arrêté aussi une Ducati, c'est celle qui est pilotée. Sans gravité. Là on l'avait annoncé, hein, Jean-Claude, qu'il y aurait des chutes plus que probables. Il faut dire que vous ne le constatez peut-être pas précisément à l'écran régulièrement, mais je peux vous assurer qu'il y a des rafales de vent terribles sur le Paul Ricard. Elle s'est produite dans la courbe du village. Et encore une autre chute, oui. Et voilà. Et donc maintenant il y a peut-être de l'huile, il y a peut-être quelque chose qui est par terre et qui fait que les chutes se suivent. Et se ressemblent heureusement parce que jusqu'à présent, fort heureusement, les pilotes ne semblent pas être effectivement, on vient de passer le drapeau, il y a de l'huile dans le virage. Voilà. Et vous le voyez. Et les commissaires ne peuvent pas intervenir non plus. Disons que le drapeau jaune est... On va nous retrouver dans quelques instants, tout de suite après ce premier écran de pub. Tout de suite. Du village un peu partout en fait, on voit là les commissaires qui mettent du ciment sur la piste pour absorber l'huile, mais c'est très difficile d'arriver à rendre cette piste praticable sans interrompre la course. Alors on se demande justement si, vu l'hécatombe qui vient d'avoir lieu, eh bien les pescards ne vont pas rentrer en service pour neutraliser pendant quelques instants la course, qui permettrait aux commissaires de pouvoir intervenir, parce que là on les voit en bord de piste agitant les drapeaux, mais ne pouvant... si, on commence à balayer un petit peu, mais c'est très difficile pour eux d'intervenir. Voilà, roue dans roue, les deux Suzuki qui occupent actuellement la 7e et sans doute la 8e position. Les Suzuki qui sont pilotés par Jean Dorgex et puis par Bruno Bonnehuile, la 4 et la 5. Les deux Suzuki qui tout doucement refont leur retard sur les machines de tête. Pour vous rappeler bien le classement en tête justement, c'est la Kawasaki numéro 11 de Terry Reimer qui a creusé un écart substantiel sur la Honda numéro 7, puisqu'il a maintenant pratiquement 15 secondes d'avance et 33 secondes d'avance sur la deuxième Kawasaki, celle d'Adrien Morillas, qui, on l'a vu tout à l'heure, était attaqué par Dominique Saron, ce qui veut dire bien que la Yamaha Guy Bertin. Et oui, et on revient justement, on parle de Guy Bertin, oui, sur la Honda National Moto numéro 2. Guy Bertin qui vient de chuter. On le voit qui pousse sa moto. Souvent, malheureusement, c'est la chute, on peut constater. Voilà, Philippe Mouchet va reprendre la piste, donc après avoir été arrêté pas loin de 10 minutes au stand.
que eh bien c'est une hécatombe. On va tenter de faire un point. On voit actuellement là une autre Ducati, elle aussi victime d'une chute, c'est le numéro 15, on l'avait déjà vu tout à l'heure. C'est la première qu'on avait vu qui avait eu quelques incidents qui commençaient à brûler d'ailleurs. Il faut pour que la moto sur 24 heures avec son système d'injection et puis d'une fiabilité qui semble être au rendez-vous. Monsieur Guillou nous annonçait hier que la Honda avait une puissance entre 150 et 155 chevaux. Oui, alors que Kawasaki, dont on voit actuellement une des deux machines, annonce une puissance de National Moto. Pourra reprendre la piste. Dans quel état est-elle? Guy, est-ce que votre moto a beaucoup souffert? Est-ce que vous pensez repartir dans des délais qui sont raisonnables? Je dirais la moto a beaucoup souffert, moi aussi d'ailleurs. Mais la moto sera difficile à réparer, la rampe d'injection était arrachée, les capteurs qui font marcher toutes les sondes de l'injection étaient arrachés. Je pense qu'il y a beaucoup de mal, l'arrière du cadre, le pot d'échappement, le carter d'embrayage. Ça va quand même être dur et je ne sais pas si elle marchera parfaitement bien. Ils sont en train de la réparer, mais je pense que ça va durer 1 heure. Voilà un favori qui vient d'aller au tapis. Je pense que c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Un 58e vol d'or qui s'annonce assez spectaculaire. Oui, et très chaud pour les mécanos qui vont devoir ravitailler dans quelques minutes aussi pour parachever en beauté ce tour d'horizon des équipes officielles présentes cette année au Bol, au Castellet. Je vous propose d'aller tout simplement à Bologne chez Ducati. Enfin, on ira au Castellet. Oui, là on a assisté au premier ravitaillement, c'est celui de la Suzuki numéro 4. Maintenant Philippe Monneret, plus puissante, va se mettre sur la roue arrière pendant une trentaine de mètres. C'est plutôt joli à voir. On va peut-être assister justement à cela avec la machine de Terry Reimer qui est actuellement à l'écran. Il a bientôt 30 secondes d'avance. Ah, la fameuse 15 qui était la première machine à chuter arrive au stand. Le vent tombait ou si le vent tournait, et ce qui fait que les pilotes sont obligés de tirer un petit peu plus, et de ce fait les motos consomment plus et ils vont être obligés de ravitailler un tour plus tôt. Et on le voit actuellement avec l'arrêt de la Honda officielle RC45 numéro 7 qui elle aussi s'arrête un peu avant du Legni-Moto de Rodrigue D'Antoni et Péan. Là voilà. Ah, il y a de ça décoiffe, Jean-Claude. Dans les deux sens là, ils sont à contresens par rapport au vent. Disons que quand les concurrents arrivent à la hauteur des stands, ils ont le droit de se faire aider. Je trouve que c'est un peu normal parce que